Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée, l'initiation à l'informatique, ce programme numérique présenté par l'IA Cameroun. Nous devons savoir que c'est une réflexion mûre du représentant résident de l'IA Cameroun, titulaire de la chaire UNESCO CTIC Afrique centrale, M. Armand Claude Abanda, qui a pour seul et unique objectif la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information dans l'optique unique de réduire la fracture numérique en Afrique, bien évidemment, et dans beaucoup de coins dans le monde entier. Chers apprenants, chers amis, ce matin, nous allons poursuivre notre navigation sur MS PowerPoint où nous allons apprendre à travailler sur l'arrière-plan de notre PowerPoint. Alors, l'arrière-plan ici, on mettra l'accent sur l'arrière-plan de la diapositive parce que chaque présentation peut avoir plusieurs diapositives. Et rassurez-vous, à chaque diapositive, nous pouvons apporter un certain traitement de son arrière-plan. Donc, ce n'est pas parce que nous avons choisi un thème, n'est-ce pas, que nous allons devoir imposer ce thème à toute notre présentation. On peut donc avoir sur notre présentation un traitement spécial à chaque diapositive, d'où l'arrière-plan. Donc voilà du coup ce dont nous allons faire ce matin. Nous tenons à rappeler que le numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran va donc permettre à ce que nous puissions interagir. Si vous avez des questions de cours, alors vous allez les poser via un message WhatsApp ou alors simple SMS. Et puis il y aura toujours un espace où nous allons devoir lire vos messages et puis apporter justement de la lumière là-dessus. Si vous avez également besoin de savoir en ce qui concerne les formations de l'IA Cameroun ou alors les formations avec la chaire UNESCO CTIC Afrique centrale, faites-le nous savoir et puis nous allons apporter images. Alors sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du cours. Alors, nous avons choisi une présentation comme ça et c'est sur cette présentation que nous allons apporter justement notre personnalisation. On va personnaliser justement notre arrière-plan. Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est que pour modifier un arrière-plan, par exemple, voilà une présentation que nous avons, vous voyez que ici, il n'y a que, par exemple, on a une image, on a un peu de texte là, et puis un titre. Voilà, par exemple, ceci. On a une autre diapo. Alors là, on peut se dire, pourquoi ne pas apporter un arrière-plan un peu plus soigné? Alors, l'arrière-plan, quand on parle de l'arrière-plan, voilà, je vais mettre un peu diaporama à partir de la diapositive actuelle. Alors, bon, voilà ce que nous aurons sur notre diapo. Voilà. Et ici, l'arrière-plan, c'est du blanc, voilà. Tout ceci sur du blanc. Alors, notre arrière-plan va donc nous permettre d'apporter un certain embellissement à notre diapositive. Alors, pour le faire, ce sera chose assez facile. Pour commencer, on va positionner tout simplement le curseur sur la diapositive dont nous souhaitons travailler sur, ou alors modifier ou personnaliser justement son arrière-plan. Alors, une fois que c'est fait, voilà, mon curseur est justement posé sur cette diapositive numéro 7, voilà, ici. Alors, je vais faire un clic droit. Une fois le clic droit, je vais descendre, voilà, c'est sur cette, voilà, je vais descendre plus bas, regardez attentivement. Je vais voir ici, mise en forme de l'arrière-plan. Voilà, je vais cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Alors ici, sur cette mise en forme de l'arrière-plan, je verrai donc qu'il y a plusieurs façons d'apporter
une mise en forme à mon arrière-plan, je peux décider d'insérer par exemple comme première option qui nous est présentée ici, nous avons le remplissage uni. Alors lorsqu'on parle du remplissage uni, c'est tout simplement pour dire que notre remplissage aura une seule couleur, c'est-à-dire une couleur homogène. Alors du coup, je viens donc à ce niveau, voilà, plus bas, je verrai ici couleur de remplissage. Couleur de remplissage, c'est un signe de saut, un saut qui se verse, couleur de remplissage. Je vais donc cliquer là et puis je vais voir une panoplie de couleurs qui vont donc s'afficher et ce sera à moi de choisir une couleur et cliquer là-dessus. Et du coup, cette couleur va s'appliquer directement sur ma diapositive. Et vous pouvez constater avec moi que cette couleur de remplissage uni s'est appliquée uniquement sur la 7e diapositive. Alors que si je clique sur la diapositive 8, on trouve qu'elle est toujours intacte. Donc, du coup, on peut donc décider d'appliquer à chaque diapositive un certain remplissage qui lui est propre. Alors, je vais donc venir, on va chercher notre couleur pour montrer qu'on peut choisir plusieurs couleurs. On peut appliquer plusieurs couleurs, voilà. Et si ces couleurs ne nous arrangent pas, on peut venir sur autre couleur. Et puis, à ce niveau, nous-mêmes, on va paramétrer notre couleur en fonction de nos besoins, voilà. Voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, OK. Et on a une couleur de remplissage unie. Couleur de remplissage unie. Alors, mais le plus important, lorsque nous choisissons des couleurs, il faudrait toujours se rassurer que le contenu soit encore lisible. Vous voyez, que le contenu soit lisible. Je peux décider que, bon, voilà, c'est un peu... Je vais décider, par exemple, que du noir, voilà, une couleur de police noire sur cette couleur qui semble déjà tendre vers une couleur foncée, voilà, je peux décider de mettre une couleur de police autre, voilà, par exemple du blanc. Est-ce que le blanc, ça va bien se voir, je prends du blanc, je rentre sur accueil, je décide de mettre en gras. Alors ça, c'est pour faciliter justement la visibilité, et si je me rends compte, c'est un peu, je peux modifier justement à ma guise, c'est déjà touffu. À ce niveau, il faut diviser parce que là, il n'est pas question que sur notre présentation, que nous ayons beaucoup d'écriture. Je peux donc décider justement de retirer à un niveau. Peut-être là, je laisse la première phrase, je vais faire CTRL-X et je reste avec ceci que je vais encore augmenter. Je vais encore augmenter sa taille. Parce qu'en matière de présentation, le plus important justement, c'est la visibilité de notre... Voilà, des personnes qui sont là pour nous suivre. Voilà, je peux augmenter encore, ça ne dérange pas. Voilà, du coup, donc, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ici, c'est encore mieux, vous voyez. Et puis, je reviens, et je traite également mon titre. Je peux décider de laisser le titre comme ceci, mais j'augmente encore légèrement. Voilà. Et là, je peux revenir justement sur la couleur de remplissage de forme. Je reviens, remplissage. Voilà, je mets une autre couleur pour casser un peu. Vous voyez, c'est toujours important de faire une légère différence. Voilà. Et puis, je peux décider de déporter. Voilà. Ici, est-ce que je peux réduire encore? Voilà, c'est cool. Donc, voilà à peu près... un petit traitement assez simple. Voilà, on a maintenant notre diapositive qui est en train de changer. Voilà, c'est en train de changer et elle est jolie. Vous voyez, ici, je peux encore descendre parce que en matière de traitement, il faut être assez rigoureux à tous les niveaux. Voilà, on a une jolie diapositive. Et regardez bien, si je reviens sur diaporama, à partir de la diapositive actuelle, on aura donc quelque chose d'un peu plus différent, vous voyez. Et ici, imaginez qu'on anime bien, une fois qu'on aura bien animé notre diapo, et le contenu de notre diapositive, on aura un travail exceptionnel et puis qui sera apprécié par la grande majorité. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Et là, maintenant, étant donné
donné que j'ai coupé, voilà, j'ai coupé certaines informations, je peux donc revenir à ce niveau et puis ajouter une nouvelle diapositive, voilà, une nouvelle diapositive et puis je vais coller encore, j'ai pas oublié, donc ces informations qui ont été coupées, je peux venir coller ici et refaire encore le traitement. Donc voilà, on a vu maintenant ce qu'on appelle diapositive ou alors le remplissage uni. Remplissage uni, c'est-à-dire c'est une seule couleur. Maintenant, on va voir ce qu'on va appeler le remplissage dégradé. Voilà, le remplissage dégradé. Pour le faire, même procédure. Je positionne mon curseur justement sur la diapositive. Regardez, la diapositive 9. Je vais effectuer un clic droit. Après avoir effectué un clic droit, je vais venir tout simplement plus bas, je vais glisser, voilà, et je vais arriver au niveau de mise en forme de l'arrière-plan. Et puis je vais cliquer là-dessus. Après avoir cliqué là-dessus, voilà, je vais voir à mon extrême droite, voilà, justement cette fenêtre qui va donc s'afficher, mise en forme de l'arrière-plan. Alors, après remplissage uni, j'aurai donc remplissage dégradé. Je vais donc cliquer là-dessus et là, je verrai que il y a possibilité d'insérer plusieurs couleurs. Regardez par exemple ici, on suppose c'est la couleur blanche, voilà, laissons la couleur blanche, voilà, c'est bon. Il y aura ici ce qu'on va appeler les points. On va appeler les points. Les points, on va les appeler des points de dégradé. Sur le deuxième point de dégradé, je vais apporter une couleur beaucoup plus différente pour que ce soit bien apprécié. Pour le moment, c'est pas encore le traitement, c'est juste pour montrer ce qu'on appelle dégradé. Donc, c'est pas encore la beauté de la chose, mais c'est tout simplement pour montrer ce que c'est que le dégradé. Donc, le dernier point de dégradé, je vais apporter peut-être la couleur, voilà, cette couleur-là. Et puis, regardez, je peux reculer peut-être le point de dégradé jaune. Je peux le reculer. Et reculer aussi le point de dégradé rouge. Voilà, pour donner un peu plus de place. Voilà. Encore, je vais encore reculer. Vous voyez, le jaune, la couleur jaune ne fait que grimper. La couleur rouge aussi, pareillement. Donc, voilà. Vous voyez déjà ce qu'on appelle le remplissage dégradé, c'est-à-dire on peut mettre plusieurs couleurs sur une même diapositive. Mais maintenant, n'oubliez pas l'objectif. Il est toujours question que le contenu justement de notre diapositive puisse être, comment dire ça, puisse être en phase avec les couleurs que nous apportons. Et encore, quelque chose de très important à noter, c'est qu'il faudrait toujours que, en dehors des couleurs que nous avons, que les couleurs que nous avons pu choisir pour notre remplissage dégradé, que le contenu soit toujours à apprécier. Alors la preuve, regardez bien ces couleurs qui ont été choisies. En réalité, ces couleurs ne favorisent pas la lecture, que ce soit des personnes qui ont une bonne visibilité ou alors des personnes qui ont des problèmes de vue. Donc du coup, je vais revenir sur les points de dégradé. Voilà, peut-être le premier point, je vais laisser la couleur blanche. Deuxième point, je vais chercher une autre couleur. Voilà, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Maintenant, troisième point, pour modifier justement, il faut toujours cliquer sur le point de dégradé. Je clique sur le point de dégradé et puis je vais sur la couleur de remplissage et puis je choisis une couleur de remplissage. Alors, je prends par exemple ceci. Est-ce que ça va marcher? Voilà, je prends ça. Et puis le dernier point de dégradé, je vais mettre encore quelle couleur là? Par exemple, ceci. Très bien. Alors, ici, on peut quand même déjà apprécier justement un autre arrière-plan qui est fait grâce, qui justement son ossature est l'objet d'un remplissage dégradé. Alors du coup, je peux me poser une question, celle de savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir plusieurs points de dégradé? Pourquoi toujours plusieurs couleurs? Je peux décider de travailler justement avec deux couleurs. Alors, si je veux donc supprimer un point de dégradé, c'est toujours chose facile.
Je vais venir, par exemple, on va supprimer, quand je regarde bien, la couleur bleue n'a pas toujours bien sa place là. Bon, je peux décider d'enlever la couleur bleue et rester avec la couleur blanche. Voilà, la couleur blanche et la couleur verte. Alors, pour le faire, c'est toujours une affaire simple. J'ai combien de points dégradés? 1, 2, 3 points dégradés. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, mon point dégradé bleu, c'est le quatrième point de dégradé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer le point dégradé. Je positionne le curseur sur le point de dégradé. Voilà. C'est justement à mon arrière, ça ne vous donne pas la possibilité de voir parce que je suis là. Bon, pour retirer le point dégradé, regardez bien. Voilà, je vais basculer légèrement. Mon point dégradé, là, voici, voilà mes points de dégradé à ce niveau. Vous voyez? Donc, voilà le premier point, blanc. Le deuxième point qui est, c'est quelle couleur là? Voilà le troisième point qui est bleu. Et c'est ce point que je vais retirer. Alors, pour le retirer, je positionne d'abord le curseur sur ce point dégradé et puis je vais effectuer un clic droit. Non, non, pas le clic droit. Ici, à côté, il y a un point. Vous allez cliquer sur ce point, c'est écrit « Supprimer le point de dégradé ». Voilà. Donc, ici, c'est pour ajouter un point dégradé et de l'autre côté, c'est pour supprimer le point dégradé. Voilà. Ici, c'est ajouter et là, c'est supprimer. Donc, je vais cliquer sur supprimer le point de dégradé. Et vous voyez, là, cette couleur bleue-là a disparu. Je suis resté avec ces 3 points dégradés. Le premier point, c'est le point blanc. Je ne sais pas, je peux le supprimer aussi. Sur le curseur là, je le supprime. Alors voilà, je reste avec ces 2 couleurs, voilà, justement, pour mes points de dégradé. À partir d'ici, vous voyez que nous pouvons déjà apprécier, c'est-à-dire, c'est déjà quand même appréciable, vous voyez. Donc, revenons un peu sur notre titre pour faire la différence avec notre titre. On ira sur format et puis au niveau du remplissage, on va l'apporter un remplissage, voilà, très bien, voilà un remplissage. Et puis, revenons sur diaporama à partir de la diapositive actuelle. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Voilà ce qu'on va obtenir, voilà, du coup, et c'est bon. Vous voyez, donc, je pense qu'à partir de maintenant, chacun d'entre nous aura donc la possibilité de pouvoir apporter un traitement spécial à son arrière-plan. Vous pouvez le personnaliser à votre guise. On a vu le remplissage uni, le remplissage dégradé. Et il y a même d'autres types de remplissage que nous avons avec nous, tels que le remplissage avec image ou texture. Je peux décider de mettre une image en arrière-plan, vous voyez, et ça fait l'affaire, ou alors une texture. Donc du coup, voilà, chers amis, la leçon que nous avons justement prévue pour vous en cette matinée, tout en espérant que vous avez mieux compris comment est-ce que cela se passe. On se retrouve derrière pour prendre vos interventions. Tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique. De retour sur le plateau de l'initiation à l'informatique présentée par l'IAI Cameroun, nous avons fait cours ce matin sur la personnalisation de l'arrière-plan de notre diapositive sur PowerPoint, bien évidemment. On va prendre les quelques interventions que vous nous avez fait part. Bonjour à vous, chers privates, bonne année à vous. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Je n'ai pas toujours compris comment faire pour ajouter une image sur mon arrière-plan. David Jacquelin, depuis Carwash. Carwash. Bon, voilà. Jacquelin, on va faire ce cours prochainement. Tel que vous avez vu, on a inséré un remplissage uni. Le deuxième point, c'était remplissage dégradé. Le troisième point, c'est remplissage avec image. Je ne vais pas terminer le cours là aujourd'hui parce que le temps nous est imparti. On reviendra là-dessus prochainement.
Bravo à vous, chers formateurs. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a possibilité de venir suivre vos cours dans votre institution? Charlène, merci à vous. Charlène, je vais vous orienter pour que vous arriviez à l'IA le plus proche de là où vous vous trouvez actuellement. Bonjour Monsieur Privat, félicitations. Et surtout, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une rediffusion de cette émission ou alors est-ce que je peux avoir la vidéo de ce cours? Voilà, la rediffusion c'est en soirée dès 19h30. 19h30, vous avez la rediffusion. Au lieu de vous envoyer la vidéo, je vais vous envoyer le lien de ce cours. Ça peut être le lien Facebook ou alors le lien YouTube, Info Télévision et sur tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est donc sur votre message que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que la leçon de cette matinée sera autant plus importante que vous allez pouvoir vous améliorer dans votre lieu de service ou alors dans vos différentes recherches. Restez donc scotchés sur la suite des programmes d'info télévision et à nous revoir demain lorsqu'il sera exactement 9h. Prenez soin de vous. À nous revoir. Ciao.